Bon, quand c'est qu'il va donner des fruits celui-là? Mais déjà, est-ce qu'il va donner des fruits? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Mais il a même pas de fleurs, il peut pas avoir de fruits. Bah, je comprends rien moi à la botanique. Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2020 et c'est le 12e jour de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Et le dimanche, c'est quoi? Aujourd'hui, on est dimanche et le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Le dimanche, c'est naturel. Si vous savez pas ce que c'est naturel, je vous mets dans le i la vidéo de la semaine dernière pour vous donner un genre d'idée sur ce thème. Et aujourd'hui, on va aborder le terme de la botanique et plus précisément, on va vraiment différencier qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce qu'un légume. Et vous allez enfin pouvoir avoir la réponse à votre question, mais la tomate, c'est un fruit ou c'est un légume? Ou c'est les deux? Qu'est-ce que c'est la tomate? Et la courgette, c'est quoi? Pourquoi il y a des pépins dans la courgette? Et dans l'aubergine, pourquoi il y a des pépins? C'est pas des fruits pourtant. Je crois que les pépins, c'était que dans les fruits. Et cette plante, elle fait des fruits cette plante? Et pourquoi elle fait une fleur? Bon, toutes les questions que vous vous posez sur les plantes et comment ça germe aussi une graine, toutes ces questions-là, on va y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, après cette petite intro rigolote que vous avez vue sur ce petit sapin qui n'en est pas un car c'est un faux sapin. Je voulais vous illustrer un peu les questions qu'on peut se poser par rapport à la botanique quand on est un petit peu curieux et on se demande ce que c'est et on ne sait pas. Donc comment tout commence déjà? C'est parti, on va expliquer ça. Alors déjà, comment tout commence? Déjà, ça commence avec une graine. Donc une graine que l'on trouve justement, donc là c'est l'étape d'après mais du coup on va la faire avant. Donc la graine que l'on trouve forcément dans un fruit. Par exemple, vous mangez une pomme. Dans les pommes, il y a des graines. Vous mangez une poire. Et sinon, il y a des graines où il y a des noyaux. Les noyaux, ça se trouve par exemple si vous mangez un avocat. Et on verra après si c'est un fruit ou pas. Vous mangez par exemple, il y a plein d'autres fruits à de fruits à noyaux, comme par exemple la pêche. La pêche, il y a des noyaux dedans. Voilà, il y a plein de fruits qui ont des noyaux et d'autres qui ont des pépins. Et quelle est la spécificité de tout ça? C'est que si c'est un noyau, à l'intérieur du noyau, c'est tout simplement la couche qui va recouvrir la graine. Mais finalement, à l'intérieur, il y a toujours une graine. Et quand vous avez les graines directement, il n'y a pas de couche qui recouvre. Donc, comment faire germer et comment commence la vie d'une plante? Donc, la vie d'une plante commence très simplement par la germination et par la graine. Qu'est-ce qu'a besoin une graine pour germer? La graine, pour germer, elle a besoin d'une seule chose. Elle a besoin d'eau. Pour qu'une graine germe, il faut de l'eau. Et il faut aussi de l'air. Donc forcément, il faut une température assez ambiante, assez bonne, pas trop chaude, un peu entre les deux. Et c'est exactement la saison qui arrive quand les graines germent, c'est le printemps. C'est au printemps que les conditions climatiques sont optimales pour faire germer les graines. Donc vous avez votre graine, elle germe et il n'y a pas besoin, malgré ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas besoin de terre pour faire germer une graine, en tout cas au début. Regardez, faites une expérience. Par exemple, est-ce que chez vous, vous avez des graines de tournesol, ou vous avez des noix de cajou, vous avez des amandes, vous avez toutes ces sortes de graines et de fruits oléagineux que l'on mange. Par exemple, prenez une graine de tournesol et faites l'expérience, vous allez voir, c'est bluffant. Bien sûr, une graine de tournesol crue, non grillée, ni salée, parce que sinon ça ne marchera pas, parce qu'elle sera morte. Donc vous prenez votre graine, vous la mettez dans de l'eau, vous en prenez plusieurs, c'est mieux, et vous les faites tremper pendant une nuit. Ok? Donc pendant cette nuit, vous la faites tremper. Après, vous prenez ces graines et vous les essorez. Voilà, vous les rincez un petit peu. Et puis après, vous laissez, vous savez, la passoire et vous la laissez pendant une journée. Et le lendemain, vous venez, vous laissez encore une journée et vous rincez entre deux. Et vous allez voir quelque chose de magnifique se passe. Les graines de tournesol vont germer. Un petit germe va sortir des graines de tournesol. Mais pourtant, il n'y a pas de terre. Il y a eu seulement de l'eau et de l'air. Donc ensuite, par contre, pour que la graine puisse se développer en plante, il faut forcément la mettre dans de la terre. Pourquoi? Parce que c'est dans la terre qu'elle va créer ses racines, qu'elle va s'enraciner. Mais à quoi ça lui sert ces racines? C'est quoi ces racines? Mais forcément, les racines lui permettent de tenir déjà droit, mais surtout, c'est niveau, on va dire, technique, ça lui sert. Vous savez, nous, on a des veines. Les veines, ça permet d'envoyer le sang un peu partout dans le corps. Eux, elles ont les racines. Les racines, ça leur sert à quoi? Ça leur sert tout simplement à remonter tous les minéraux, l'eau et l'azote qu'il y a dans le sol pour les remonter jusqu'à la plante. Donc les racines, en fait, c'est tout simplement leurs veines aux plantes. Du coup, une fois que la graine a bien germé et qu'elle a sorti ses racines, il va commencer à sortir de la terre, hop là, une plante. Et cette plante, elle va se développer, elle va se développer, elle va se développer, un peu comme celle-ci, mais ça par exemple c'est un arbre, voilà. Donc elle va sortir, elle va se développer, tac 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 tac. Et puis après, quelle est la deuxième étape une fois qu'il y a une plante? Juste après, c'est la floraison.
Bon, et la floraison, c'est quoi? La floraison, tout simplement, forcément, c'est la petite fleur que vous avez sur la plante. Et cette fleur, elle sert à quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette fleur? Dans cette fleur, comme vous l'avez appris à l'école, mais très souvent, on ne s'en rappelle pas, dans cette fleur, il y a donc le pistil et les étamines. Qu'est-ce que c'est ces deux trucs-là? Donc déjà, il faut savoir que les étamines, il y en a deux, où ça dépend des plantes, mais la plupart du temps, ils sont en face, comme ça. Et au milieu, vous avez le pistil. Les étamines, c'est les organes reproducteurs mâles, et le pistil, c'est l'organe reproducteur femelle. Et sur les étamines, il y a du pollen. Et ce fameux pollen va devoir se déplacer des étamines jusqu'au pistil pour pouvoir féconder une graine. Et cette graine, qu'est-ce qu'elle va donner? Donc en fait, simplement, quand ça va être fécondé, il y a un genre de fil qui va descendre jusqu'en bas de la fleur. Et puis après, ça va créer une graine. Et cette graine, elle va créer quoi? Elle va créer un fruit. Et là, l'étape qui suit, c'est la fructification. Mais avant de rentrer dans l'étape de la fructification, je voulais expliquer un peu ce qui se passe. Comment déjà ce pollen arrive à passer des étamines jusqu'au pistil? Eh bien, tout simplement avec deux moyens qu'utilise la nature. Le premier, c'est le vent, tout simplement. Quand il y a du vent... Donc là, depuis tout à l'heure, je prends le micro en exemple de plante. Donc ça fait comme ça, et tout simplement, le vent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire déplacer le pollen jusqu'au pistil. Donc les étamines, elles vont libérer le pollen qui vont tomber au pistil. Parce que forcément que les plantes, elles ne bougent pas. Donc elles ne peuvent pas par elles-mêmes se reproduire. Donc du coup, il y a d'autres moyens qui existent. Et la deuxième, c'est celle que vous connaissez le plus, c'est les insectes pollinisateurs. Et un des plus connus, c'est l'abeille. Mais il y en a plusieurs, il y a même les fourmis volantes, les libellules, les papillons. Pratiquement tous les insectes qui volent sont des insectes pollinisateurs. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est simple. Par exemple, l'abeille, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle va aller sur la plante, elle va aller d'abord donc goûter le nectar. Le nectar, c'est ce qu'il y a sur la plante et qui a un goût sucré. Et donc, elle va prendre ce nectar, elle va s'en nourrir. Mais quand elle va toucher le nectar, juste à côté, il y aura les étamines. Du coup, elle va se frotter sur les étamines et elle va récupérer sur elle plein de pollen. Mais qu'est-ce qu'elle va faire après? Après, elle va passer sur une autre plante. Et quand elle va passer sur cette autre plante, elle va lui déposer du pollen. Mais juste en faisant ça, déjà, elle va faire tomber les étamines dans le pistil. Et ça y est, c'est déjà une pollinisation de fait. Et donc, dès que cette pollinisation est faite, il ne reste plus que la seconde étape qui est la fécondation. Et donc, maintenant, la vraie question que j'avais envie de poser, c'est est-ce que toutes les plantes ont des fleurs? Et du coup, après, est-ce qu'elles ont toutes des fruits? D'abord, répondre est-ce qu'elles ont toutes des fleurs? La réponse est oui et la réponse est non. Oui, la plupart, mais pas toutes. Pourquoi? Tout simplement parce que les premières plantes qui ont apparu ne marchaient pas du tout de cette manière-là. Les premières plantes qui sont les fougères ou les mousses que vous retrouvez sur les rochers, très souvent dans les montagnes, elles n'ont pas de système de reproduction qui est à base de fleurs. Donc elles n'ont pas le pistil, tout ça. Comment elles se reproduisent? Tout simplement avec l'eau. À l'intérieur, on a ce qu'on appelle des pores. Des spores, pardon, parce que les pores, c'est pas pareil. Les pores, c'est nous ce qu'on a dans la peau, c'est les pores de la peau. Eux, c'est les spores. Les spores, c'est des graines. Et les graines, du coup, donc dès qu'il y a de l'eau, les graines se libèrent. Et elles partent plus loin et du coup ça germe et ça recommence, ça recommence, ça recommence. C'est exactement comme ça que ça marche pour les plantes qui n'ont pas de fleurs. Donc non, toutes les plantes n'ont pas des fleurs, mais la plupart oui. En tout cas, les plantes qu'on a aujourd'hui, parce que c'était les toutes premières, les mousses et les fougères, du coup elles se sont adaptées. Et finalement c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire que toutes les plantes font des fleurs. Et donc après les fleurs, comme je vous ai dit, il y a la fructification qui arrive. Il y a la floraison et après la fructification. La fructification, ça arrive très souvent vers la saison de l'été. C'est fin printemps, début été que les fruits commencent à se développer. Alors, le fruit, comment ça marche? Tout simplement, vous avez donc cette fleur, je vous ai dit. Et puis, elle a été fécondée grâce à une abeille ou grâce à du vent. Et du coup, ils se sont rencontrés les deux. C'est rentré du coup à l'intérieur, donc c'est descendu tout en bas de la fleur. Et il y a une graine qui a été créée. Et cette graine va tout simplement, après, se transformer en fruit. Vous savez, très souvent, par exemple, quand vous regardez un pommier ou vous regardez n'importe quel arbre, vous allez voir que là, de base, vous avez la fleur. Et dès qu'il y a le fruit, on ne la voit plus, cette fleur. Et cette fleur se transforme tout simplement en fruit. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux fruit? Donc en fait, dans ce fruit, on a plusieurs couches. Donc, tout le fruit s'appelle le péricarpe. Et du coup, ce péricarpe, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Donc on a tout d'abord l'épicarpe. L'épicarpe, vous savez ce que c'est? L'épicarpe, c'est la peau. C'est la peau du fruit. Puis après, on a la mésocarpe. Le mésocarpe, c'est la deuxième partie. Donc là, vous avez la peau. Juste après, donc vous avez l'épicarpe. Juste après, vous avez la mésocarpe. Et la mésocarpe, c'est ce qu'on appelle nous aussi la pulpe. La pulpe ou la chair en fait, ce qu'on va manger vraiment du fruit. Et le dernier, c'est l'endocarpe. Et l'endocarpe, c'est quoi? C'est tout simplement la petite couche fine qui va entourer la graine ou le noyau. Voilà, ça c'est toutes les étapes pour la création d'un fruit. Et du coup, comme vous l'avez compris, c'est très simple comment ça marche pour qu'il y ait une fructification. Mais en fait, finalement, ce fruit, pour la nature, il a été créé comment? À quoi il sert? En fait, ça a été très 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 malin de la part de la nature. Bien joué. En fait, c'est très simple. Pourquoi il y a ce fruit? Ce fruit, c'est pour attirer les animaux. En fait, les animaux vont manger. Par exemple, imaginez que les animaux vont manger une prune. Ils vont manger cette prune, mais quand ils vont le manger, ils vont avaler avec le noyau. Et une fois qu'après,
ils vont aller faire leur excrément, ils vont le faire à plusieurs mètres, voire kilomètres de où ils ont récupéré le fruit. Et du coup, après cette graine, elle va sortir, elle va tomber dans la terre et elle va germer. C'est comme ça que tous les fruits, tous les arbres fruitiers se développent. C'est grâce tout simplement au transport des graines. Et ces transports de graines ou de noyaux, non, ils se font pas cette fois-ci avec les insectes, mais avec les animaux ou avec nous les êtres humains qu'on peut les prendre et les jeter bien sûr dans la nature. Voilà, donc ça c'est la base de la vie d'une plante. Mais du coup, est-ce que finalement, toutes les plantes font des fruits? Et la réponse est oui. Toutes les plantes font des fruits. Alors, toutes les plantes qui ont des fleurs font des fruits. Et comme je vous expliquais, il n'y en a pas beaucoup qui font pas des fleurs, donc la plupart font des fruits. C'est-à-dire pourtant, moi, j'ai jamais vu de fruits sur, je sais pas moi, de la lavande, sur du thym, sur du romarin, ou même sur une rose. J'ai jamais vu un fruit qui pousse sur une rose. Et oui, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a d'autres moyens de reproduction que à la plante. Ça s'appelle l'autopollinisation. L'autopollinisation, c'est le fait que, en fait, une plante a besoin de son propre pollen pour pouvoir être fécondée. Mais il y a un autre phénomène, celui-là qu'on appelle l'allofécondation. L'allofécondation, c'est qu'une plante a besoin du pollen d'une autre plante pour pouvoir être fécondée et pour pouvoir créer un fruit. C'est pour ça que certaines plantes, comme par exemple les roses, simplement on ne voit jamais de fruits sur une rose, pourtant elle en crée car toutes les plantes qui créent des fleurs ont par la suite des fruits. Mais c'est parce que, tout simplement, elles sont jamais mises en contact. Mais si on les met en contact avec les fleurs qui permettraient de les polliniser, eh bien on verrait des fruits sur les roses. Par contre, tous les fruits ne sont pas comestibles sur les végétaux. Et du coup, là maintenant, la question qu'on se pose, c'est avec les légumes maintenant. Alors du coup, c'est quoi un légume? C'est quoi un fruit? Pourquoi on dit que la tomate c'est un fruit? Est-ce que c'est un légume? Bon, toutes ces questions, on va l'expliquer. Déjà, on a vu ce que c'était un fruit. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est un légume? En fait, le légume, niveau botanique, il n'a aucune valeur. Le légume, c'est tout simplement ce que l'on donne à une espèce végétale que l'on peut manger en plat salé au lieu d'un plat sucré. Et qu'on va manger, du coup, à l'entrée, pendant le plat, au lieu du dessert, on va manger un fruit. Parce que les légumes, en fait, il y a plein de familles qui existent des légumes. Vous avez plein de familles. Vous avez les légumes racines, les légumes tuberculeux, les légumes fruits, les légumes à fleurs, les légumes à feuilles. Vous avez plein de types de légumes. Vous avez les légumes racines par exemple. Les légumes racines, on a la carotte, la betterave. Vous avez également les tubercules. Vous savez, les tubercules, c'est les pommes de terre, les topinambours. Vous avez également les bulbes, qui sont par exemple les oignons, l'ail. Vous avez les jeunes pousses, comme les asperges, les pseudotiges, comme les poireaux. Les légumes à feuilles également. Les légumes à feuilles, comme les salades. Vous avez les légumes à fleurs aussi, comme les choux-fleurs ou les artichauts. Les légumes à graines, comme tous les légumes qu'on connaît, les légumes secs. Le pois, les fèves, les haricots, les petits pois, les flageolets, tout ça. Et vous avez également les légumes fruits. Et les légumes fruits, il y en a plein. Vous avez l'avocat, la tomate, la courgette, le concombre, le cornichon, la citrouille, le poivron, la courge, l'aubergine. Tous ces légumes sont des légumes fruits. Mais pourquoi c'est des légumes fruits? Tout simplement car ces légumes sont en fait le résultante du processus qu'on a vu juste avant, qui dépend d'une fleur. Et cette fleur, après, va se transformer en fruit. Mais pourquoi on dit que c'est des légumes? Tout simplement parce qu'on les consomme en tant que légumes. Mais ça dépend des cultures. Parce que par exemple, l'avocat. L'avocat, nous, traditionnellement en France, on le mange en salade ou dans un plat salé. Et l'avocat, il pousse comment? L'avocat, il pousse sur un avocatier. Je vous montre l'image d'un avocatier. L'avocatier, c'est tout simplement un arbre où dessus, il y a des avocats. Donc oui, l'avocat est bel et bien un fruit. Mais pourtant, il est consommé comme un légume. Pourquoi il est consommé comme un légume? Parce qu'il n'est pas sucré. Il est plus à manger en salé car c'est un légume qui est gras. Du coup, ce fruit, par rapport aux zones où il est mangé dans le monde, par exemple, si vous le mangez au Brésil ou en Polynésie, là, il va être mangé en tant que dessert. Il va être mis avec un petit peu de sucre. Vous allez par exemple au Mexique, ils font même les glaces à l'avocat. Par contre, vous allez dans d'autres régions du monde, comme en France, et là, on le mange en salade. Donc ça dépend. Par exemple, au Mexique, au Brésil, en Polynésie, il est pris comme fruit et il est mangé en dessert. Donc là, vous venez vraiment de comprendre quelle est la différence entre les fruits et les légumes. Juste pour revenir sur le légume, c'est quoi le légume? En fait, c'est tout simplement la partie de la plante qui va être comestible. Donc dans des cas, c'est la racine. D'autres cas, c'est le fruit, comme on l'a vu. D'autres cas, c'est le tubercule. D'autres cas, c'est les feuilles. Et par rapport à ça, ça va devenir des légumes. Voilà, donc c'est tout simplement ça, des légumes. Et vous avez compris aussi ce que c'était des fruits. Mais aussi, ce qui n'est pas vrai par contre, c'est que tous les fruits ne poussent pas tous sur des arbres. Et ça, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Regardez par exemple quelque chose. Vous prenez par exemple les fraises, la pastèque, le melon. Tout ça ne pousse pas sur des arbres. Pourtant, c'est des fruits. Vous prenez également les mûres ou les framboises. Ça ne pousse pas sur des arbres, pourtant, c'est des fruits. Pourtant, pourquoi? Tout simplement parce que ça résulte d'une fleur. Du moment que ça résulte d'une fleur, c'est un fruit.
Donc du coup, maintenant, vous pourrez vous amuser à couper un légume et regarder si c'est un fruit. Quand vous allez voir votre courgette, vous allez voir des petits pépins dedans. Et oui, c'est un fruit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de la tourner. Et on se retrouve demain. Demain, on est lundi. Demain, c'est l'expérience. Et par rapport à demain, j'ai juste quelque chose à vous dire de très important. C'est que la semaine dernière, je m'étais lancé un défi qui était de lire un livre par jour. Et je suis désolé si vous allez être déçus, mais je n'ai pas réussi ce défi, je vous spoil pas, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça maintenant. Tout simplement parce que demain je redémarre le défi, mais cette fois-ci je suis très organisé et en plus je vous réserve du contenu en plus, je vous réserve une surprise. Mais tout ça c'est demain. Donc et ce soir je vous ferai une petite story Insta pour vous expliquer ça, donc suivez-moi sur mon Insta que je vous mets juste ici. Allez me suivre et tous les liens de toute façon sont dans la description et nous on se retrouve demain. Allez, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, enfin ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Allez, ciao.